J'espère que tout se passe bien pour vous, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on va soulever un voile immense, celui qui dissimule l'un des phénomènes les plus enracinés du système algérien, une sorte d'épidémie morale faite d'indécence, d'absence totale d'honnêteté et d'un comportement tellement particulier qu'aucun autre dirigeant au monde n'en offre un équivalent. Dans le jeu politique, on s'attend toujours à un minimum de manipulation, un mensonge ici, une hypocrisie là, un petit tour de passe-passe ailleurs. Mais en Algérie, on ne parle plus d'écart ponctuel, on a affaire à une respiration. Le mensonge chez les dirigeants du pays n'est pas un outil, c'est un mode de vie. Ils mentent avec une telle constance qu'on pourrait croire qu'ils suffoqueraient sans ça. Imaginer qu'une vérité puisse exister ne traverse même pas leur esprit. Ils n'en veulent pas, ni croire, pas, ni pensent pas. La seule vérité qu'ils reconnaissent est celle qui nourrit leurs propres intérêts. Et c'est cette hypocrisie monumentale qui marque surtout les responsables du régime Tebboune, jamais auparavant aussi portés sur la mythomanie, à tel point que l'art du mensonge semble avoir atteint son sommet au sein même de l'État algérien. Avant, bien sûr, on avait déjà droit à des histoires fabriquées, à des récits gonflés de propagande, à ces mensonges habituels qu'adorent les régimes autoritaires. Et personne n'a jamais prétendu que l'Algérie, depuis son indépendance, ressemblait à la Suisse, à la Suède ou à la Norvège, encore moins aux nations les plus avancées du globe. On n'a jamais été une vitrine de démocratie parfaite, ni même une version améliorée. Je le reconnais volontiers. Mais à partir de 2021-2022, on a franchi un cap inédit, on ne nage plus dans la mythomanie, on y plonge tête la première. Avec le pouvoir actuel, le mensonge n'est plus accidentel, c'est une routine. Plus une affabulation est gigantesque, plus elle est promue comme authentique. Et loin de laisser ses inventions s'effondrer, ils s'acharnent à les solidifier, à les transformer en vérité officielle, intouchable, sacrée presque. Jamais vous ne les entendrez dire « oui, on s'est trompé », on reconnaît l'erreur ou on demande pardon. Même lorsque leurs fictions conduisent le pays à des impasses graves, voire à des désastres, ils se dédouanent immédiatement. Ce n'est pas nous, ce sont les ennemis extérieurs, les lobbies venus d'ailleurs, les opposants malveillants. Toujours quelqu'un d'autre, jamais eux, même lorsque les faits leur explosent au visage. J'espère que tout se passe bien pour vous, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on va soulever un voile immense, celui qui dissimule l'un des phénomènes les plus enracinés du système algérien, une sorte d'épidémie morale faite d'indécence, d'absence totale d'honnêteté et d'un comportement tellement particulier qu'aucun autre dirigeant au monde n'en offre un équivalent. Dans le jeu politique, on s'attend toujours à un minimum de manipulation, un mensonge ici, une hypocrisie là, un petit tour de passe-passe ailleurs. Mais en Algérie, on ne parle plus d'écart ponctuel, on a affaire à une respiration. Le mensonge chez les dirigeants du pays n'est pas un outil, c'est un mode de vie. Ils mentent avec une telle constance qu'on pourrait croire qu'ils suffoqueraient sans ça. Imaginer qu'une vérité puisse exister ne traverse même pas leur esprit. Ils n'en veulent pas, ni croire, pas, ni pensent pas. La seule vérité qu'ils reconnaissent est celle qui nourrit leurs propres intérêts. Et c'est cette hypocrisie monumentale qui marque surtout les responsables du régime Tebboune, jamais auparavant aussi portés sur la mythomanie, à tel point que l'art du mensonge semble avoir atteint son sommet au sein même de l'État algérien. Avant, bien sûr, on avait déjà droit à des histoires fabriquées, à des récits gonflés de propagande, à ces mensonges habituels qu'adorent les régimes autoritaires. Et personne n'a jamais prétendu que l'Algérie, depuis son indépendance, ressemblait à la Suisse, à la Suède ou à la Norvège, encore moins aux nations les plus avancées du globe. On n'a jamais été une vitrine de démocratie parfaite, ni même une version améliorée. Je le reconnais volontiers. Mais à partir de 2021-2022, on a franchi un cap inédit, on ne nage plus. J'espère que tout se passe bien pour vous, vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on va soulever un voile immense, celui qui dissimule l'un des phénomènes les plus enracinés du système algérien, une sorte d'épidémie morale faite d'indécence, d'absence totale d'honnêteté et d'un comportement tellement particulier qu'aucun autre dirigeant au monde n'en offre un équivalent. Dans le jeu politique, on s'attend toujours à un minimum de manipulation, un mensonge ici, une hypocrisie là, un petit tour de passe-passe ailleurs. Mais en Algérie, on ne parle plus d'écart ponctuel, on a affaire à une respiration.
Le mensonge chez les dirigeants du pays n'est pas un outil, c'est un mode de vie. Ils mentent avec une telle constance qu'on pourrait croire qu'ils suffoqueraient sans ça. Imaginer qu'une vérité puisse exister ne traverse même pas leur esprit. Ils n'en veulent pas, ni croient pas, ni pensent pas. La seule vérité qu'ils reconnaissent est celle qui nourrit leurs propres intérêts. Et c'est cette hypocrisie monumentale qui marque surtout les responsables du régime Tebboune, jamais auparavant aussi porté sur la mythomanie, à tel point que l'art du mensonge semble avoir atteint son sommet au sein même de l'État algérien. Avant, bien sûr, on avait déjà droit à des histoires fabriquées, à des récits gonflés de propagande, à ces mensonges habituels qu'adorent les régimes autoritaires. Et personne n'a jamais prétendu que l'Algérie, depuis son indépendance, ressemblait à la Suisse, à la Suède ou à la Norvège, encore moins aux nations les plus avancées du globe. On n'a jamais été une vitrine de démocratie parfaite, ni même une version améliorée. Je le reconnais volontiers. Mais à partir de 2021-2022, on a franchi un cap inédit, on ne nage plus dans la mythomanie, on y plonge tête la première. Avec le pouvoir actuel, le mensonge n'est plus accidentel, c'est une routine. Plus une affabulation est gigantesque, plus elle est promue comme authentique. Et loin de laisser ses inventions s'effondrer, ils s'acharnent à les solidifier, à les transformer en vérité officielle, intouchable, sacrée presque. Jamais vous ne les entendrez dire « oui, on s'est trompé », on reconnaît l'erreur ou on demande pardon. Même lorsque leurs fictions conduisent le pays à des impasses graves, voire à des désastres, ils se dédouanent immédiatement. Ce n'est pas nous, ce sont les ennemis extérieurs, les lobbies venus d'ailleurs, les opposants malveillants. Toujours quelqu'un d'autre, jamais eux. Même lorsque les faits leur explosent au visage impossible à nier, ils persistent dans la même danse mensonge, duplicité, faux-semblant. Et si cette attitude devait avoir un porte-drapeau, un symbole vivant, ce serait sans hésitation Mohamed Arkab, le vétéran incontesté du gouvernement Tebboune. Arkab, c'est un peu l'ombre qui ne quitte jamais le pouvoir présent comme ministre dès 2019, bien avant que Tebboune ne s'installe officiellement et toujours là, après l'arrivée du nouveau régime. Depuis 2020, il a enchaîné les postes. Comme on change de costume, tantôt ministre de l'énergie, tantôt patron, d'un département qui n'était qu'un ministère de l'énergie repeint et rebaptisé. Et ce n'est pas tout, depuis septembre 2025, il est à la tête du ministère des hydrocarbures et des mines. Avant cela, entre 2021 et 2025, il cumulait déjà l'énergie, les énergies renouvelables et les mines avant qu'on ne lui laisse plus que le volet minier comme si on redessinait son portefeuille chaque année sans jamais le faire sortir du cercle du pouvoir. Pendant des années, il a pris les commandes d'un ministère qui changeait d'identité aussi souvent qu'on change de décor dans un mauvais spectacle. Un coup, on l'affublait d'un titre « Énergie et Mines ». Un autre, on inversait l'ordre « Mines et énergie renouvelable ». Parfois, on supprimait presque tout pour ne garder que « énergie ». Puis soudain, ça devenait « hydrocarbures » et « mines ». Bref, un ministère en mutation permanente, un caméléon administratif. Mais au milieu de toutes ces transformations, une seule chose restait immobile, Mohamed, le seul à traverser ces 5 années sans jamais être éjecté du jeu. Pour moi, c'est simple, c'est un magicien. Je me suis longtemps demandé quel sort il lançait pour tenir aussi longtemps. Et aujourd'hui, le mystère n'en est plus un. J'ai finalement compris comment Arkab parvient à flotter au sommet, toujours aux côtés d'Abdid. Son niveau d'hypocrisie dépasse l'entendement humain. On dirait une créature venue d'une autre galaxie spécialisée dans l'art de la duplicité. D'après ce que révèle ce récit et selon les personnes interrogées dans nos prétendues enquêtes, Mohamed Arkab aurait un discours bien particulier lorsqu'il parle en privé avec les cadres de ses ministères et les membres de son entourage le plus serré. Et qu'est-ce qu'il leur confierait à propos du fameux projet de Gara Djebilet? Ce projet lancé en juillet 2022, présenté dans ce récit, comme la lubie personnelle d'Abdid Tebboune, serait toujours, selon cette narration, le seul chantier réellement porté par lui. On nous raconte qu'aucune autre initiative ne serait véritablement la sienne. On vendrait ainsi aux Algériens un rêve démesuré, celui d'un projet sidérurgique, plus grand que tous les autres, presque mythique. Mais derrière cette mise en scène, toujours selon le ton du texte original, se cacherait une réalité bien moins glorieuse, non pas un triomphe industriel, mais l'un des plus spectaculaires gaspillages économiques du pays.
C'est en tout cas ce que ce récit dépeint avec toute l'ironie qui l'accompagne. Dans le récit que nous suivons, on raconte que Mohamed Arkab aurait pour habitude de lâcher en privé des confidences étonnantes à son cercle le plus intime. Selon cette narration, voici ce qu'il leur aurait déclaré au sujet du fameux projet. « Ce chantier ne verra jamais le jour. Pas demain, pas dans 10 ans, pas dans un siècle. Il ne sortira jamais de terre. » Et ce n'est pas tout. Toujours dans ce tableau satirique, il se plaindrait régulièrement auprès de ses collaborateurs. Il leur dirait que Tebboune le presse sans relâche, qu'il l'importune, qu'il lui tombe dessus à chaque occasion pour exiger des explications sur l'avancement du projet, alors que toujours d'après ce récit, le président lui-même saurait pertinemment que cette entreprise gigantesque n'a aucune chance d'être rentable. Dans cette version des faits, Arkab avouerait que ce projet n'a jamais eu la moindre viabilité économique, qu'il ne pourra jamais générer le moindre bénéfice et qu'il risque de ne jamais dépasser le stade du fantasme. Et selon cette même narration, il irait encore plus loin, il reconnaîtrait qu'il n'a pas d'autre choix que de masquer la vérité, de jouer le jeu de sourire, de gérer la mise en scène. Bref, d'entretenir une façade pour ne pas contredire Tebboune. Comme si l'hypocrisie était devenue sa seule stratégie de survie politique. Dans l'histoire que je raconte ici, on pourrait presque lancer un défi aux autorités. Vérifiez donc autour de Mohamed Arkab, interrogez ses plus proches collaborateurs, fouillez chaque couloir et voyez si ce que je décris est si éloigné de leur propre murmure. Car dans cette narration, Arkab est présenté comme l'homme officiellement chargé, en sa qualité de ministre des Mines, de piloter et superviser le grand chantier de Gara Djebilet. Et pourtant, toujours selon le récit, c'est lui-même qui confierait à ceux qui l'entourent qu'il n'accorde aucune foi à ce projet. Il leur glisserait que jamais il ne sortira de terre. Il leur admettrait qu'il n'engendrera pas un centime de bénéfice. Il leur reconnaîtrait qu'il ne verra pas le jour tout simplement. Dans cette version des faits, il avouerait même jouer un rôle mentir à Tebboune, lui sourire calmé, son impatience lui faire croire que les travaux progressent. Alors que dans le décor réel, rien ne bouge. Le projet reste figé immobile comme si tout n'était qu'une façade soigneusement entretenue. Le projet en vérité reste planté là immobile comme un mirage figé dans le désert. Et ironie du sort, ce que Mohamed Arkab confiait en coulisses s'avère presque plus honnête que tout le reste. Depuis le premier jour, on répète la même chose, aucun dossier, aucun rapport, pas la moindre analyse sérieuse pour prouver que ce chantier serait rentable. Pas même une étude technique digne de ce nom. Rien. Pourtant, ce fameux programme lancé en 2022 était censé valoriser un gisement colossal à Gara Djebilet. Des milliards de tonnes de minerais, 3,5 milliards en tout, dont près de 1,7 milliard présentés comme l'un des trésors ferrifères les plus massifs de la planète, peut-être même dans le top 3 mondial. Et là-dessus, personne ne conteste les chiffres. Le vrai problème, c'est l'endroit. Ce n'est pas une mine, c'est un exil, perdu au bout du monde, plus de 100 km au sud-ouest de Tindouf, planté dans un désert lunaire collé aux frontières marocaines et au Sahara occidental. Un lieu si éloigné de tout qu'on pourrait croire que le projet a été imaginé pour ne jamais voir le jour. Dans l'histoire que je raconte ici, le site choisi pour ce projet pourrait presque être une mauvaise blague perdue si loin de tout, qu'on se demande si les architectes n'ont pas simplement pointé un doigt au hasard sur une carte. Aucun port aux alentours, aucune zone industrielle, aucun réseau logistique digne de ce nom. Rien. Le désert et encore le désert. Et pourtant, dans ce récit, on nous assure avec un sérieux déconcertant que l'opération ne coûterait qu'à peine 2 petits milliards de dollars. Tebboune, le gouvernement, tout le monde répète la même rengaine. Sauf que dans cette version des événements, ni lui, ni Arkab, ni les cadres, ni même les économistes du régime ne seraient capables d'annoncer un chiffre réel. Comment le pourraient-ils? Aucune étude préalable n'a été faite. C'est pour cela que je lance dans mon histoire un défi presque théâtral, que quelqu'un me montre un rapport sérieux, une analyse technique, une étude commerciale même 3 pages photocopiées, capable de prouver que ce projet tient debout, qu'il peut fonctionner, qu'il pourrait rapporter quelque chose. Mais dans ce scénario, aucun document n'apparaît. Rien. Le vide absolu. Dans l'histoire que je raconte ici, Mohamed Arkab n'a jamais osé contredire Tebboune. À chaque requête, il hochait la tête, jouait le rôle du ministre obéissant et lâchait un
« Très bien, monsieur le président, je m'en occupe. » Puis, lorsqu'il a fini par comprendre que la mission qu'on lui confiait relevait plus du miracle que de la gestion publique, il était déjà trop tard pour avouer quoi que ce soit. Et dans ce récit, Arcab n'accorde aucune importance à l'intérêt national, au budget de l'État ou aux caisses publiques. Tout ce qu'il veut, c'est durer le plus longtemps possible dans les cercles du pouvoir. Il a vite saisi que pour rester dans les bonnes grâces du chef, il suffisait de lui réciter exactement ce que celui-ci souhaitait entendre. Aux proches dans l'ombre, il confierait une toute autre version. « C'est du vent, ça n'ira nulle part, j'en ai ras-le-bol, mais je suis obligé de mentir. » Et quelque part dans cette narration, il n'aurait pas tort, un projet qui engloutira plus de 20 milliards de dollars ne risque pas de voir le soleil se lever.